Nous, c'est Michael et Céline. Nous voyageons dans toute l'Amérique du Sud avec nos 2 enfants, Nathan et Nicolas, à bord de notre pick-up cellule qu'on a appelé Hector. Dans la dernière vidéo, on t'avait parlé des avantages d'une cellule montée sur un pick-up par rapport à un fourgon aménagé. Et pour un voyage au long cours sur les pistes d'Amérique du Sud. Maintenant, il est l'heure de dresser un bilan complet de nos 2 mois passés en Équateur. Et il s'en est passé des choses entre les blocages de route des Indiens à cause de l'augmentation du coût de la vie et d'autres revendications, notre expédition au lac de Moranda et notre expérience malheureuse sur les pistes 4x4, bref, avec plein d'aventures dans la musette. Je te propose de découvrir nos coups de cœur et ce qu'on a moins aimé sur ce petit pays, mais assez riche et varié. Assieds-toi confortablement dans ton canapé, prends un café, ça commence maintenant. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà 2 mois qu'on est entré en Équateur depuis la Colombie par la frontière de Rumichaca, et je dois dire que ça nous a changé. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà à peine passé la frontière, qu'on remarque qu'il y a des routes correctes, voire bonnes, avec du marquage au sol, des trottoirs, dans les villages qu'on traverse. On va commencer tout de suite par notre top 3, des choses qu'on a préférées dans ce pays. En numéro 1, je mettrais les paysages volcaniques. La vue de ces nombreux volcans avec leurs sommets enneigés, c'est clairement un de nos meilleurs souvenirs, surtout celui de Cotopaxi. C'était en plus une période particulière parce qu'il y avait les manifestations des Indiens à ce moment-là. Il n'y avait pas tous les touristes qui partent de Quito pour venir dans le parc car les routes étaient bloquées. Nous, on a eu la chance parce que les rangers nous ont autorisés à rester dans le parc si on voulait, et pendant toute la durée des manifestations. En deuxième position, je mettrais la van life en général. Après notre première expérience en Colombie, on apprécie ici la facilité avec laquelle on trouve les endroits pour dormir. On se sent bien en Équateur. Il n'y a personne pour nous dire de ne pas rester ici parce que c'est dangereux. Ça fait du bien, on stresse moins. On s'aventure plus facilement dans des endroits sans se poser trop de questions où est-ce qu'on va dormir. Concernant la recharge en eau, c'est vraiment aussi clairement plus facile. Il y en a dans toutes les stations-service et on peut brancher directement notre tuyau sur leur robinet. C'est vraiment un avantage. On avait fait une vidéo il y a quelques mois sur les 5 objets indispensables en van life. Et dans celle-là, on mettait notre bidon de 20 litres comme un indispensable. Et bien maintenant, je peux dire que c'est plus tout à fait vrai. Et bien tant mieux parce que remplir avec un bidon de 20 litres, sachant qu'on a un réservoir de 140 litres... Bref, tu vois où je veux en venir. Et dernier point, j'ai envie aussi de mettre le prix du carburant. Car même si l'Équateur est un petit pays, on apprécie tout de même les prix doux pratiqués par le gouvernement équatorien. Pour te donner une idée au moment où j'écris cette vidéo, le litre de gasoil coûte 0,46 centimes en Équateur. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter, tout est dit. Surtout quand tu décides de partir découvrir l'Amérique du Sud avec ton van. Tu t'aperçois vite que la question du carburant est centrale. Et que ça va être un poste de dépense important pour toi. Si tu nous suis régulièrement sur Instagram, tu sais qu'actuellement on est au Pérou. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Non seulement le pays, ça fait à peu près 4 ou 5 fois la taille de l'Équateur, et surtout le prix du diesel, c'est de l'ordre de 1,25€ le litre. Certes, ça reste moins cher que le prix qu'il y a actuellement en France, mais bon, ça nous fait quand même mal. Dans le top 3, je voulais mettre la gratuité des parcs nationaux. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre portefeuille. On était assez habitué en France à accéder à cette nature complètement gratuitement. Et là, on se retrouve un petit peu avec la même liberté d'accéder là où on veut et le temps qu'on veut. Que ce soit le parc de Cotopaxi, celui du Chimborazo ou alors le parc de Las Cajas. Pour ne citer que les plus grands parcs du pays, et c'est aussi surtout ceux qu'on a visités. Tout ça, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire à l'entrée. D'ailleurs, en Amérique du Sud, les parcs ont tendance à être payants. En Colombie, qu'on a visité juste avant. Au Pérou aussi, c'est payant. Et la prochaine destination, ça sera le Chili, et je crois aussi que c'est payant. Et comme par hasard, c'est payant un petit peu dans tous les pays qu'on a décidé de visiter, sauf l'Équateur. Et pour l'Argentine, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore étudié la question. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu sais si en Argentine, les parcs nationaux sont payants. Voilà, maintenant on passe au top 3 des choses qu'on a moins aimées. En première position, je voulais mettre l'accueil des Équatoriens. Bon, c'est juste notre ressenti, mais en sortant de Colombie, ça nous a fait un choc. On a trouvé qu'ils étaient plus discrets, moins avenants envers les étrangers. C'est peut-être aussi tout simplement par timidité. Bon, c'est pas qu'on a été mal accueillis, mais on a eu beaucoup moins de contact avec les gens en Équateur qu'on a eu en Colombie. Bon, c'est un petit peu dommage pour le coup, parce qu'en fait, notre espagnol, il s'améliorait un petit peu. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu notre faute, parce que si on avait été plus vers eux, peut-être qu'on aurait eu une autre expérience. Mais en même temps, passer après la Colombie, c'est pas si facile que ça.
car là-bas c'est tellement facile de rencontrer des gens et de se faire inviter, et même juste pour boire un café. Bon, pour la petite anecdote, on a quand même été invité chez des Équatoriens. L'histoire commence par un malentendu. Bon, ce que je veux dire, c'est en cherchant sur la carte un endroit pour dormir. Oui, chercher un endroit pour dormir, c'est une activité assez chronophage pour les Van-Hifers. On était près de Quito, on cherchait sur Google Maps. Quand on tombe sur un camping avec de bonnes appréciations, on se dit nickel, on va aller voir là-bas, ça va le faire. Lorsqu'on arrive, on se retrouve devant un portail fermé. On attend à peu près 5 minutes et là, il y a une voiture qui sort du camping, donc je me précipite pour aller les voir, pour leur demander si le camping est ouvert et si on peut rentrer. Dans la voiture, c'était un couple avec 2 enfants. Ils étaient un petit peu surpris de notre question et nous disent que c'est une résidence privée, c'est pas un camping. Bon bref, on rigole bien sur le moment, et puis on leur demande s'ils connaissent pas un endroit où on peut dormir avec notre Hector, car dans le coin c'était pas vraiment si facile, on était en banlieue de Quito et il y avait pas forcément des endroits assez naturels pour qu'on puisse dormir. Et surtout qu'aussi on était encore en pleine grève nationale. Ils continuent leur route et s'arrêtent à peu près 300 mètres plus loin. La voiture fait marche arrière, l'homme descend et nous dit finalement c'est bon, vous allez pouvoir dormir chez nous. On se retrouve complètement par hasard à dormir sur son parking dans sa résidence privée et il nous invite à boire un chocolat chaud avec du fromage, c'est une des spécialités équatoriennes. Bon, au départ, mélanger les deux, c'est un petit peu surprenant, mais c'est pas si mauvais que ça. Voilà pour la petite histoire. On peut dire que notre premier vrai contact avec des Équatoriens est né d'un malentendu. En deuxième position, on voulait mettre les villages qui sont très quelconques. Si tu veux voyager en Équateur pour découvrir de jolis villages, je pense que tu t'es trompé de pays. À part quelques villes comme Quito, la capitale, qui a beaucoup de patrimoine, ou alors même Cuenca, qui est une ville assez jolie, il y a aussi le petit village Vilcabamba, avec ses façades colorées. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Ou alors, on n'a pas trouvé. L'architecture des villages classiques ressemble plus à des maisons classiques en parpaing ou en briques qui sont même pas finies. Bref, ça fait pas tellement rêver tout ça. Dans les sites touristiques, il y a Quilotoa avec son fameux lac, mais là c'est pareil. Pas franchement de charme, ou alors un semblant de décor superficiel, qui nous a pas vraiment convaincus. Bon, pour les villages typiques, tu l'as bien compris, on repassera. En troisième point, je voulais mettre la météo. Bon, pour ce dernier point, avec Céline, on a beaucoup hésité à le mettre. Car c'est assez variable et aléatoire, et ça peut changer du tout au tout. Sur nos 2 mois passés en Équateur, on était censé entrer dans la bonne saison. Et tout le monde le disait. Normalement, à cette période, c'est plutôt beau et sec dans toute la cordillère des Andes. On peut dire qu'on a connu les 4 saisons presque tous les jours. La pluie, le vent, parfois un peu de soleil et des nuages. Voilà le menu équatorien valable du nord au sud du pays. Avec certes une petite amélioration dans le sud, dans le village de Vilcabamba. Et en plus, on a eu un peu froid en Équateur. Mais bon, ça, c'est aussi lié à l'altitude. La plupart du temps, on évoluait entre 2500 mètres et 3500 mètres. On peut dire quand même qu'on a bien eu froid dans ce pays. Et heureusement qu'on avait notre chauffage dans notre Hector, parce que sinon, je peux te dire qu'on aura caillé. Bon, pour finir, c'est vrai que si on avait eu du beau temps, on aura sûrement vu le pays sous un autre angle. Mais bon, on ne regrette pas du tout notre expérience. On a quand même fait de belles découvertes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, pour nous soutenir, tu peux mettre un petit commentaire, un like, un abonnement. Et ça nous aide pour être bien mis en avant par YouTube. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!